Et salut les mécanos, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un guide complet sur le cirage de la chaîne. On en entend beaucoup parler, donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout à la fin on aura un comparatif avec l'huile, la cire chaude et la cire froide, et comme ça on verra si c'est fait pour vous. J'ai pas mal de choses avec moi parce qu'on va tout vous montrer, mais ce qu'il vous faut vous, c'est simplement de la cire, quelle que soit sa forme, et une chaîne. Alors une chaîne, mais pas n'importe laquelle. Soit vous avez une chaîne neuve, et c'est le bon moment pour passer à la cire chaude, soit vous avez votre chaîne habituelle. On vous a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment récupérer une chaîne vraiment très sale, grâce à Captain Max, vous vous en doutez, mais c'est tout ce dont vous avez besoin, de la cire et une chaîne. Cette chaîne, il est important, voire capital, comme à chaque fois qu'on la lubrifie, qu'elle soit impeccablement propre. Pour une chaîne normale, vous commencez à savoir faire si vous suivez la chaîne régulièrement, sinon je vous invite à aller voir ce qui a déjà été fait. Pour les chaînes neuves, on n'oublie pas de surtout enlever la graisse de stockage. On a l'impression que cette petite graisse là est très fluide et parfaite pour les rouler, mais c'est complètement faux. Ça va empêcher n'importe quel lubrifiant, que ce soit de l'huile ou de la cire, de s'accrocher dessus, et surtout ça va énormément s'encrasser. C'est absolument pas fait pour rouler avec, donc on l'enlève absolument. Pour l'enlever, comment on fait? Comme pour une chaîne très sale, soit on fait plusieurs bains de dégraissant, ou alors méthode très agressive, white spirit, dégraissant et acétone, 3 bains différents évidemment, pas tout en même temps. Soit tout simplement on va, et c'est un des premiers avantages de la cire chaude, utiliser des additifs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ce qui peut freiner à l'utilisation de la cire, c'est l'installation qui nécessite quelques petites techniques, quelques astuces que je vais vous montrer, principalement lorsqu'il s'agit de la cire chaude. La cire chaude, c'est ce genre de choses. On voit ici les petits pellets qui sont prêts à fondre tout simplement. Ça va fonctionner simplement, on le fait fondre et ensuite on trempe la chaîne, mais il ne faut pas faire n'importe comment. Si vous avez la chance d'avoir un appareil exprès, ça reste le plus simple. Pourquoi? Parce que déjà on ne sera pas obligé de transvaser la cire, on pourra la faire fondre, la laisser sécher, la faire fondre quand on a besoin et ainsi de suite. Donc on laisse ça dans un coin de l'atelier et c'est toujours prêt à l'usage et c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. Et aussi on va pouvoir contrôler la température, et ça c'est important pour chacun des éléments, fondent à la bonne température et viennent donc se mettre là où il faut dans la chaîne. Ce contrôle de la température est crucial pour la bonne utilisation de la chaîne. Donc si vous n'avez pas l'outil spécifique comme par exemple notre cuiseur à chaîne Silka, vous pouvez utiliser une casserole. Je vous conseille de prendre une vieille casserole, sinon ça risque de grincer les dents à la maison et surtout vous ne pourrez plus faire vos pâtes après, ça serait quand même dommage. Ou sinon on peut prendre un cuiseur à riz là aussi qui sera dédié. L'avantage du cuiseur, c'est qu'on peut aussi régler la température et avoir un pot branché sur l'électricité à l'atelier et pas dans la cuisine, ça va éviter d'en mettre partout, et qui sera dédié à ça et qui sera toujours prêt à l'emploi. Donc c'est un petit peu l'entre-deux entre la casserole et le truc fait exprès. L'avantage d'investir une bonne fois pour toutes dans ce qui est fait exprès, c'est surtout beaucoup de confort. La première étape, ça va tout simplement être de faire fondre les pellets. Pour ça, on met dans le cuiseur qu'on a choisi, ici évidemment le cuiseur fait exprès de chez Silka. On attend que ça fonde. Une fois que c'est fondu, en général ça prend pas longtemps, 5-10 minutes, pas plus. On peut aller faire autre chose, par exemple dégraisser sa chaîne. Si on a une chaîne neuve, on peut aussi choisir de ne rien faire et d'utiliser l'additif, et ça c'est vraiment un gain de temps considérable, l'additif de chez Silka qui est fait exprès pour cette cire de stockage, cette huile de stockage qu'il y a sur les chaînes. On met tout simplement à fondre à plus haute température dans le cuiseur, donc là à 125 degrés, parce que ça c'est très dur et un petit peu plus long à fondre, et ensuite on trempe sa chaîne. Si vous avez une chaîne qui est, soit que vous avez dégraissé vous-même, si elle est neuve, ou si vous avez dégraissé votre chaîne que vous avez déjà sur votre vélo, on se retrouve tous au même point, c'est-à-dire notre cire est fondue. Là, un autre avantage des appareils faits exprès, c'est qu'on va avoir ce petit fil de fer. Évidemment, on peut prendre d'autres choses, mais il faut que ça résiste aux hautes températures et que ce soit un petit peu souple, parce qu'on va glisser ça dans la chaîne de façon à pouvoir la manipuler facilement sans se brûler, parce que la cire, elle est aux alentours de 75 degrés, donc évidemment, si on les met main dedans, ça va brûler. Là, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose d'assez compact. Il vaut mieux plusieurs rangées qu'une chaîne trop longue qui continuera à être dans la cire quand on va vouloir la faire sécher. Voilà, ma chaîne est prête à être trempée. Comme on me l'a souligné, on pourrait la tremper directement sans la petite chaînette dans l'huile ou dans la casserole, mais ce sera beaucoup plus compliqué à récupérer. Donc je vous conseille vraiment de trouver quelque chose pour la passer dedans et ainsi vous faciliter la vie. Si vous voulez faire du travail très soigné, ou si vous êtes avant un événement important par exemple, ou si vous voulez tout simplement gagner quelques kilomètres d'autonomie une fois la chaîne cirée, vous pouvez utiliser certains additifs qui vont aider la cire à adhérer à la chaîne. Chaque marque de cire propose son propre additif. On peut reprendre la méthode pour dégraisser la chaîne, c'est-à-dire qu'on prend notre pot à compote ou à cornichon, on met la chaîne dedans et on secoue avec le dit additif, ou alors on peut passer au goutte à goutte. Je trouve ça un petit peu plus long. Moi j'aime bien faire de la musique. Comme toujours, on sèche bien avec attention, on ne met jamais de chaîne humide ou avec un dégraissant ou autre dans le bain de cire, ça contaminerait toute la cire et ça vous empêcherait de la réutiliser et ça ce serait très dommage. Il ne me reste plus qu'à tremper ma chaîne
Je vérifie d'abord la température, ici 75 degrés. Et là on est parti pour environ 5 minutes, vous allez voir c'est quand même assez rapide. Je peux mettre le couvercle. L'idéal c'est de laisser ça à un endroit à l'abri des chats, des enfants curieux, bref de tout ce qui pourrait renverser. La dernière chose qu'on veut c'est se prendre un bain de cire bouillante sur la tête ou même sur le sol parce que croyez-moi enlever c'est assez difficile, c'est tout l'intérêt sur la chaîne mais du coup sur le sol c'est beaucoup moins drôle. Si on peut on aère également parce que ça reste des produits chimiques même si ceux-ci sont sans solvant, mieux vaut ne pas trop les respirer. Pendant que ça fond, on va voir un petit peu ce que c'est la cire. La cire, tout simplement, il y a une base commune qui est presque de la cire de bougie. L'intérêt, c'est que quand elle est liquide, elle va venir s'infiltrer entre les maillons et entre les pignons de la chaîne, vraiment au plus profond de la chaîne. Et ensuite, elle va sécher, elle va un petit peu durcir. Et c'est là où elle va améliorer la friction. Et en améliorant, ou plutôt en diminuant la friction, en améliorant la résistance à la friction, elle va être très efficace. Elle va permettre à la chaîne d'être très efficace, donc de gagner, d'économiser quelques watts, mais surtout de prolonger la durée de vie et le confort d'utilisation, c'est-à-dire qu'on fera plus de kilomètres avec la même chaîne et donc avec la même cassette, et aussi le passage de vitesse, etc. Tout sera plus fluide et plus silencieux pour offrir une meilleure expérience sur le vélo. Et surtout, un des avantages majeurs de la cire, c'est qu'elle ne se salit pas ou très peu. Comme c'est sec au toucher, on verra ça une fois qu'elle aura séché et qu'elle sera remontée sur le vélo. Comme elle est sèche, et bien tout simplement les poussières et les petites saletés, les petits goudrons qu'on va trouver sur la route ne vont pas adhérer à la chaîne. Il suffira de passer un chiffon pour les enlever s'ils ne sont pas tombés d'eux-mêmes. Et ce qui fait qu'on va donc espacer les lavages de la chaîne, espacer la relubrification de la chaîne et augmenter là encore la durée de vie de tous les composants. La plupart des cires contiennent des additifs, c'est ça qui rend la couleur noire. Les cires de base sont plutôt blanches. Celles qui sont noires, elles contiennent des additifs qui sont destinés à boucher les petites aspérités du métal et donc à améliorer l'efficacité de la cire. C'est là où on va chercher encore quelques watts et encore quelques kilomètres d'autonomie. Pendant que ça cuit, on n'hésite pas à touiller. L'idée c'est que la cire bien liquide vienne pénétrer partout. Donc on n'hésite pas à secouer, à tourner. Et c'est même comme ça qu'on va savoir quand c'est prêt. Tout simplement, quand il n'y aura plus de petites bulles à la surface, ça voudra dire qu'il n'y a plus d'air entre les pignons, entre les maillons de la chaîne et que l'huile, la cire du moins devenue huile, aura pénétré vraiment partout et qu'il sera temps de la laisser sécher. Et comme vous pouvez le voir, un autre avantage d'avoir passé un petit fil de fer, c'est qu'on va pouvoir pendre la chaîne le temps qu'elle sèche. À ce moment-là, on ne comprend pas trop ce qui se passe et on se dit que ça ne sert à rien puisque tout est en train de couler. Et en fait, c'est important qu'on puisse évacuer l'excédent parce que vous allez voir que quand ça va se solidifier, ça va être très bizarre. Et si on la laisse se solidifier dans le bain de cire, ça va être extrêmement dur de l'enlever. On va s'en mettre partout, on va y passer énormément de temps. Et surtout, on va réduire un petit peu l'efficacité de la manipulation. Et ce serait dommage d'avoir gaspillé autant de temps pour un résultat finalement moyen. Si on peut l'accrocher quelque part le temps qu'elle sèche, c'est l'idéal. Et il faut aussi, et ça c'est très important, la sortir avant que la cire refroidisse. Donc c'est une mauvaise idée de la laisser dedans en se disant que ça va refroidir encore un petit peu long et qu'on va faire un petit peu mieux parce que ça va former une couche de cire froide et ensuite on va faire une sorte de bougie de chaîne et ce sera là encore pas très efficace. On va en mettre partout sur le vélo, ça n'a aucun intérêt. Si jamais ça arrive, il suffit tout simplement de relancer le bain pour que la cire refonde de nouveau et on recommence finalement un petit peu au début. Mais pas d'inquiétude, c'est normal que quand on la sorte, ce soit extrêmement liquide et que ça coule. C'est normal, c'est le bon processus. Le temps que ça sèche, parlons un petit peu de l'autonomie, de la durée de vie de la cire sur la chaîne, notamment en comparaison avec l'huile et sur les différents types de cire. On l'a vu, il y a la cire chaude, ensuite on a la cire qu'on pourrait dire froide, en tout cas qui est liquide, qui s'applique pratiquement comme de l'huile. Et donc, l'huile que l'on connaît tous, il en existe plein de sortes différentes. L'avantage de la cire déjà, c'est que c'est universel, c'est-à-dire que pour que l'huile fonctionne bien, il faut l'huile selon les conditions. C'est pas la même huile sur le mouillé, c'est pas la même huile sur le sec. La cire, c'est la même partout. C'est l'avantage. La cire chaude, comme on vient de faire la manipulation complète, qui vous l'avez vu dire une dizaine de minutes avec le dégraissage compris, ça peut tenir entre 3 et 400 km. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire un combo des différents types de cire, c'est-à-dire faire un gros cirage de chaîne quand elle est neuve, à la cire chaude, et ensuite le faire tous les 1000-1200 km, et entre, passer simplement un chiffon, je vous l'ai dit, les poussières n'adhèrent pas, donc un chiffon sec et propre suffit à nettoyer la chaîne, et ensuite, tous les 300-400 km, on vient remettre de la cire liquide, maillon par maillon, c'est important, à l'intérieur de la chaîne, on va mettre maillon par maillon, une goutte, ça sert à rien d'en mettre de trop. Quand vous faites ça, pensez bien à mettre gros plateau, grand pignon. Le fait de croiser la chaîne, ça va légèrement libérer l'espace entre chaque maillon et entre chaque pignon. Ça va permettre à la cire de bien pénétrer. Et surtout, ce qui est capital, c'est de le faire non pas juste avant le départ, mais de le faire
au moins la veille pour que ça sèche toute la nuit, plusieurs heures avant. C'est comme ça qu'on obtiendra les meilleurs résultats et que donc le ride, la sortie sera la plus confortable et surtout la plus efficace possible. C'est d'ailleurs, à mon sens, le principal inconvénient de la cire, quelle que soit sa méthode, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre et surtout qu'il faut anticiper. Évidemment, on ne peut pas faire tout ça juste avant de partir. Même la cire liquide, on ne peut pas le faire juste avant de partir. Ça servirait tout simplement à rien, ce serait tout de suite éjecté de la chaîne et ça reviendrait au même au bout de quelques kilomètres. Pour savoir quand il faut remettre de la cire, tout simplement, ça va commencer à faire un petit peu de bruit. Ça pourrait paraître comme un inconvénient, mais ça ne l'est pas, puisque ça signifie tout simplement qu'au retour, il faut nettoyer et remettre de la cire. Là où l'huile, parfois, il n'y en a plus assez, ce n'est plus suffisant, mais ça ne fera pas de bruit, ce sera silencieux, et donc il y aura une usure prématurée sans qu'on s'en rende compte, donc ça peut être un petit défaut de l'huile. Si la cire est universelle, c'est à vous de juger si c'est un défaut ou un inconvénient. On peut rajouter plein d'additifs, certains basés sur la vitesse, d'autres sur l'endurance. Alors oui, ça fait une chaîne plus personnalisée, mais ça fait des manips en plus, donc à voir votre objectif. Moi, quand j'aime bien aller vite, avant un chrono important par exemple, je mets l'additif vitesse. Max, avant des longs rides, va mettre l'additif endurance. Et sinon, au quotidien, on utilise le mélange de cire liquide, de cire chaude et de cire froide. Et voilà, vous savez tout maintenant sur la cire. Sachez que moi, ça fait plus de 5 ans que j'utilise la cire et je ne reviendrai pas en arrière, je ne veux plus utiliser d'huile. J'ai vraiment trouvé mon fonctionnement. Ça m'a pris quelques temps pour vraiment comprendre chacune des petites astuces. Sachez que quand votre cire vient d'être appliquée, notamment la cire liquide, il faut quelques minutes, 20 à 30 minutes pour qu'elle donne le plein potentiel. Au début, la chaîne est encore un petit peu rigide, il faut casser ça pour que ce soit vraiment parfait. Mais une fois que c'est le cas, vous êtes parti pour une chaîne sur toute sa durée de vie qui va être beaucoup plus longue, qui va durer plus longtemps et des rides beaucoup plus confortables, surtout qui s'encrassent moins et passer un petit peu moins de temps à laver son vélo, un peu plus sur le vélo, c'est quand même ça qu'on veut. Et pour devenir un expert des chaînes, n'oubliez pas à vous abonner à la nôtre de chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt sur GCN en français.